Et c'est marrant parce que tu t'es très bien entendu et rapproché de deux personnalités de la Villa des Cœurs Brisés 4 qui n'ont pas forcément fait l'unanimité. Je parle de Beverly, Oui. je parle de Inès. On va commencer par Beverly, parce que Vivien il fait pas mal de snaps très énervé quand il a quitté le tournage, Ouais. en disant voilà, en gros pour résumer, tout le monde était jaloux parce qu'on prenait trop de lumière, on prenait trop de place. Donc tout le monde a fait un vote à main levée pour qu'on dégage. C'est ça en gros. Comment toi tu l'as vécu ça? J'ai très mal vécu leur départ. Parce que bon, au final, c'est un petit peu de ma faute quand même, vu que j'ai été répétée à Vivien et Beverly, le vote à main levée qui a eu lieu dans la villa. Au final, si je n'avais pas capté, ils n'en auraient peut-être jamais rien su, quoi. Et si j'avais pas fait ma commère, il n'y aurait pas eu tout ce scandale dans la villa et ils ne seraient peut-être pas partis. Donc moi, je m'en suis énormément voulu pour ça. Mais d'un autre côté, je ne me voyais pas garder ça pour moi. Franchement, tu vois, c'est ma meilleure copine Beverly. Je savais qu'il s'était passé ça, c'était impossible que je garde ça pour moi. Il fallait de toute façon que je lui répète. Et il paraît que tu n'as pas que répété parce que tu avais des preuves à l'appui. Des preuves? Tu avais tout filmé, non? Avec ton téléphone portable. Je sais plus qui, mais quelqu'un m'avait dit ça. Ah oui, c'est possible, je me rappelle plus, tu vois, ça fait tellement longtemps. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu la commère et tout, c'est pas impossible que j'ai pas filmé un petit peu avec mon téléphone de jeu ce qui s'est passé. Et alors ils ont réagi comment? Une colère monstre. Mais tu vois, intérieurement, je savais que ça allait faire scandale, mais alors comme ça, je m'attendais pas à ce point-là. C'était le drame, quoi, ça criait dans tous les sens. Enfin, moi, je suis partie carrément dans une chambre pleurer, je me suis enfermée dans la chambre, j'ai pleuré. Enfin, c'était… franchement, moi, j'ai perdu ma meilleure amie, quoi, là, dans l'aventure. C'était dramatique. D'un coup, je me retrouve toute seule face à toute la villa qui était contre moi, du coup, parce que j'avais cafeté. Donc t'imagines bien que c'était pas la joie et c'était pas la danse du slip à l'intérieur de moi, tu vois. Parce que moi, c'est avec qui que j'en parlais? Je crois que c'est avec Mélanie Dediga qui me disait mais non, on n'a pas fait de vote à main levée pour qu'ils partent. C'est juste que, bah voilà, il y avait beaucoup de cris, il y avait beaucoup d'engueulades. Ou c'est peut-être Shogun qui m'a dit ça, je sais plus. Oui, en fait, ils supportaient plus les disputes qu'ils avaient dans la villa. Mais si, clairement, c'était un vote à main levée pour qu'ils partent. Hein, c'est-à-dire que tout le monde a levé la main comme ça pour dire on veut qu'ils partent, c'est ça? Tout le monde, je sais plus, mais la majorité. Il y a peut-être 2-3 personnes qui n'ont pas levé la main, mais sinon tout le monde a levé la main. Qui était le plus pour leur départ? Franchement, je me rappelle plus, c'était il y a longtemps, tu vois. Mais ils étaient quasiment tous pour. Hein. Moi, j'étais la seule en tout cas à ouvrir ma bouche et à les défendre. Hein. Et résultat, tu t'es mis tout le monde à dos. Mais ça, je m'en fous. Tu sais, moi, en amitié, je suis très entière. Donc, quand j'aime quelqu'un, je le défends à fond, quitte à me mettre toute la vie là à dos, tu vois. Pareil, Chloé, moi, ça me faisait de la peine. Il y a un moment donné où c'était très difficile pour elle dans la villa. Quitte à me mettre toute la vie là à dos, pareil, j'ai pris sa défense. J'ai toujours tendance un petit peu à prendre la défense des gens que je vois plus ou moins isolés, peut-être comme si ça me rappelait en fait moi ce que j'ai vécu, tu vois, dans le enfance, scolaire. dans ton adolescence. Ouais, voilà.